Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid dans ce jeudi 6 octobre et on commence bien sûr avec le match hier soir. C'est un match de Ligue des Champions, troisième journée de la Champions League. Le Real Madrid recevait l'équipe du Shakhtar et le Real Madrid a fait le taf, une victoire 2-1. Le score aurait pu être beaucoup plus lourd. Bref, la victoire est là, c'est ça le plus important. Donc Rodrigo et Vini Junior, buteurs, les deux cracks brésiliens buteurs dans cette rencontre. Donc pour vous dire que le score aurait pu être beaucoup plus lourd parce que si on regarde les statistiques du match, le Real Madrid a eu plus de 36 tirs, c'est normal dans un match de Champions League, donc 13 tirs cadrés, seulement 2 buts, ce qui veut dire que le gardien adverse a fait plus de 11 arrêts, c'est énorme, en Ligue des Champions. Donc comme je l'ai dit, on va surtout retenir la victoire, malgré le manque d'efficacité bien sûr des joueurs madrilènes, et ces 36 tirs, c'est rare, les trois dernières équipes à avoir réalisé 36 tirs ou plus lors d'un même match de Champions League, donc le Real hier, la dernière fois, de nouveau c'était le Real Madrid contre l'AS Roma, une victoire 2-0, il y a eu 38 tirs du Real Madrid, mais ça remontait à 2016, donc il y a plus de 6 ans, ou même en 2007 ça a été un autre match aussi avec plus de 36 tirs, c'était l'AC Milan à l'époque, donc voilà, il y a eu beaucoup de spectacles hier pour peu de buts bien sûr, et voilà, c'est un peu la une du journal AS aujourd'hui, beaucoup de football pour peu de buts, 36 tirs seulement 2 buts, voilà, la moyenne n'est pas bon, le ratio, l'efficacité n'est pas bon pour les joueurs madrilènes. On peut voir la une du journal Marca bien sûr qui revient aussi par rapport à cette victoire, mais bon, c'est une nouvelle victoire et la troisième victoire en 3 matchs de Ligue des Champions, et du coup le classement de ce groupe F, le Real Madrid est en tête avec 9 points, donc 5 points d'avance sur l'équipe du Shakhtar, mais bon voilà, le Real Madrid est déjà très bien parti pour se qualifier, et surtout très bien parti pour terminer à cette première place. Donc le prochain match, mardi prochain, déplacement au Shakhtar, l'actuel second. Donc s'il y a victoire, donc le Real Madrid sera sûr déjà d'être qualifié et quasiment sûr de terminer en tête de ce groupe F et du coup de recevoir au Bernabeu lors du 8e de finale retour. On va parler du coach Ancelotti qui égale Monsieur Ferguson en tant que deuxième entraîneur avec le plus de victoires en Ligue des Champions, 102 matchs gagnés pour ces deux légendes en tant que coach. Donc la semaine prochaine, s'il y a une victoire pour Ancelotti, il deviendra le seul entraîneur à avoir le plus de victoires dans l'histoire de la Ligue des Champions avec 103. Donc c'est ce qu'on espère bien sûr pour Carlo Ancelotti mardi prochain. Quelques déclarations en conférence de presse d'Ancelotti. Je suis très satisfait car je pense que nous avons bien joué. Nous avons eu plusieurs occasions et ça veut dire quelque chose. Il a également dit on a baissé d'intensité en pensant que le match était sous contrôle. Donc à la mi-temps, j'ai dû demander à mes joueurs d'être plus concentrés sur le match car ce n'était pas fini. Donc à la mi-temps, il y avait 2-1. Le score n'a pas bougé après malgré le nombre d'occasions du Real Madrid. Toujours avec Ancelotti, certains joueurs vont avoir du repos ce week-end. On a la chance de pouvoir se qualifier pour le prochain tour dès la semaine prochaine, comme j'ai dit bien sûr, pour se qualifier pour la suite de la Ligue des Champions. Il parle de Rodrigo, sa position a un peu changé, on a pensé à mettre plus de pression sur les défenseurs centraux, donc il joue plus à l'intérieur, il combine et s'entend très bien avec Karim, avec sa qualité, il peut jouer n'importe où. Rodrigo, ailier gauche, ailier droit, numéro 9 ou même quasiment même piston sur le côté, sûr qu'il peut faire le taf, côté piston droit. Rodrigo, toujours avec Ancelotti, parfois tu perds un peu de concentration quand tu mènes 2-0 et c'est arrivé un peu en fin de première période, c'est pour ça que le Real Madrid s'est fait punir avec ce magnifique but, plus inscrit par l'équipe du Shakhtar. Toujours avec Carlo, donc nous avons très bien joué, nous avons très bien combiné, même si nous avons beaucoup tiré mais très peu cadré. Ces matchs se compliquent parfois si tu ne parviens pas à tuer le match, c'est vrai que souvent ces matchs où tu as 30 tirs, c'est l'équipe adverse qui s'impose, voilà, parce que tu n'as pas été efficace alors qu'elle a une occasion, un but. Heureusement, ça n'a pas été le cas hier. Donc il a dit on a finalement réussi à bien contrôler le match et surtout s'imposer. Les deux dernières déclarations de Carlo Ancelotti. Dans le jeu offensif, Benzema a été décisif par sa position et sa qualité, il n'a pas marqué, mais c'est la dernière chose à laquelle nous pensons. Il a beaucoup donné, il a joué un match complet avec Benzema sur toutes ses frappes. Il n'a pas été buteur, mais il a fait une belle partie, Karim Benzema. Et depuis qu'il est arrivé, je pense que Rodrigo est actuellement dans sa meilleure période. Donc en gros, c'est le Rodrigo Prime actuellement qu'on peut assister. Il a plus de confiance et est plus décisif. Il progresse très bien, il mérite plus de minutes. Et il les a à cause de la contribution qu'il apporte à tous les matchs. Donc voilà toutes les déclarations de Carlo Ancelotti, bien sûr. Plutôt satisfait, bien sûr, de la prestation de ses joueurs hier. Du coup, il a fait confiance à ce 11 de départ hier, Carlo Ancelotti, ce 11 de départ titulaire, donc avec c'est quasiment l'équipe type, voilà, il y a juste Luna qui remplace Courtois qui est actuellement blessé, sinon voilà, pour moi c'est quasiment l'équipe type. Modric qui était blessé aussi, c'est Valverde du coup qui a joué milieu de terrain et Rodrigo qui l'a remplacé en ailier droit, sinon voilà c'est le 11, les joueurs cadres, voilà la photo d'avant-match, la photo officielle bien sûr, avant de commencer cette rencontre. On va parler tout d'abord de l'homme du match, c'est Rodrigo les gars, M-O-T-M Madrigo, donc merci, il a dit merci pour le boulot, donc c'est nous qui on le remercie
remercie par rapport à sa belle performance. MVP Rodrigo, et c'est la deuxième fois cette saison qu'il est MOTM, donc en gros MVP d'un match avec le Real Madrid. Il est ex-aequo avec Vini Junior, lui également 2 fois il a été MVP en ce début de saison. On peut voir la photo du but de Rodrigo, on peut voir quelques photos de Rodrigo. Donc ses statistiques lors de cette rencontre, il a joué 80 minutes, donc un but, une passe D, 2 occasions créées, 4 duels gagnés. Un match très complet de la part de Rodrigo. À la preuve, il a reçu le trophée d'homme du match. Et Rodrigo en Ligue des Champions avec son nouveau but hier, donc c'est 30 matchs disputés, 13 fois titulaire pour 11 buts et 6 passes décisives. Vraiment, c'est une compétition qui performe énormément parce qu'il a des très belles statistiques, quasiment décisif. Un match sur 2, Rodrigo, on se souvient de la saison dernière avec ses entrées en jeu, avec son doublé contre Manchester City en demi-finale retour, c'est qui performe énormément en Champions League. Et il a joué 80 minutes parce qu'il est sorti en fin de match, Rodrigo, et du coup il a eu un pack de glace appliqué sur la jambe de Rodrigo. On peut voir sur sa jambe gauche, je crois que c'est sur son tibia ou sur mon lait, bref, sur sa jambe gauche, de la glace pour stopper, on va dire, peut-être l'hémorragie qu'il avait à l'intérieur, voilà, pour stopper peut-être la bosse, parce qu'il a reçu un coup. Donc on verra, voilà, s'il sera blessé ou non pour les prochains matchs concernant Rodrigo. Et toujours avec lui, donc il a marqué 11 buts avec le Real en Ligue des Champions. Il égale un certain Raúl comme joueur âgé de 21 ans ou moins. Il a inscrit le plus grand nombre de buts pour le club dans la compétition. Donc félicitations bien sûr. Il revient sur des légendes comme Raúl, une légende totale du côté du Real. Et il a eu un petit message aux supporters. Salut Madridistas, encore une victoire en Champions League. Merci pour votre encouragement à la Madrid. Il a pu dire ça au Twitter officiel du Real Madrid. Quant à lui, il a fait aussi des déclarations en conférence de presse. Quand de bons joueurs se réunissent, de bonnes choses sortent sur le terrain. Et ça n'allait pas être différent avec Karim, Vini et moi-même. Nous avons joué un grand match et combiné plusieurs fois. Nous aurions pu marquer plus de buts, mais je suis content bien sûr de sa prestation et de la victoire de l'équipe. La Ligue des Champions est une compétition très spéciale pour moi qui me fait ressentir quelque chose de différent. Dans tous les matchs de Champions League, je marque soit un but, soit je délivre une passe D. J'ai montré les stats très belles de Rodrigo il y a quelques instants. Aujourd'hui, c'était les deux. J'espère pouvoir toujours continuer ainsi. C'est que c'est lui, il a été passeur D, c'est que je ne l'ai pas dit, il a été passeur D sur le but de Vini Junior. Donc félicitations bien sûr à lui. Ancelotti sur Rodrigo. Rodrigo a la qualité pour jouer n'importe où. On a parlé tout à l'heure qu'il peut jouer un peu plusieurs positions sur le terrain. Et Emilio Butragueño l'a dit par rapport à Rodrigo, est un joueur qui continue de grandir. Il est très jeune, il s'associe très bien avec ses coéquipiers et il comprend très bien le jeu. Nous avons de grands espoirs pour Rodrigo parce qu'il est à chaque fois plus important dans l'équipe. Et une autre déclaration d'Emilio Butragueño, il a dit le deuxième but était un délice. C'était pratiquement des passes en une touche très précise avec un grand sens du jeu collectif et une finition parfaite de Vini. Ce genre d'action excite les fans et heureusement on peut les voir au Bernabeu bien sûr. Et on va parler cette fois-ci de l'autre buteur, l'autre crack brésilien, Vini Junior. Donc merci à toi, merci à Vini Junior. Donc il a bien sûr dansé, Vini bien sûr danse après tes buts. Voilà, il a pu mettre cette photo là sur ses réseaux sociaux. Donc quelques photos de Vini Junior lors de sa prestation hier. Et Vini Junior, si on regarde son bilan de son match, 81 ballons touchés, donc 37 passes réussies sur 48 tentées, 5 tirs, 5 dribbles réussis, une passe clé et un but. Voilà, match très complet aussi de la part de Vini Junior. Et ses stats cette saison, toutes compétitions confondues, c'est du 11 matchs, 7 buts et 4 passes décisives. Vraiment des très très belles stats. Regardez tous les derniers matchs de Vini Junior. Bon là il y a les matchs cette saison jusqu'à Francfort et les 3 derniers matchs Liverpool, Betis et Levante. Donc c'est les 3 derniers matchs de la saison dernière. Et on peut voir qu'il a été, qu'il performe énormément. Là par exemple sur quasiment tous les derniers matchs, à part contre l'Atlético, il n'a pas été décisif. Quasiment sur les 8 derniers matchs, à chaque fois au moins un but ou une passe D pour Vini Junior. Et la progression de la finition de Vini Junior depuis qu'il est au Real Madrid. Donc cette saison, j'ai dit, c'est 7 buts en 11 matchs. Donc 2022-2023, la saison dernière, il a inscrit 22 buts en 52 matchs, toutes compétitions confondues. Alors qu'il a passé un cap la saison dernière par rapport aux 3 dernières saisons depuis qu'il est arrivé au club. 6-5-3, c'était ses buts à chaque fois lors des saisons. On peut voir après entre parenthèses le nombre de matchs joués. Et là vraiment, il est déjà, la saison dernière, 22 buts. Et là, il est déjà 7 buts, plus que les 3 premières saisons quand il est arrivé au club. On va parler de l'autre attaquant, Vini. Rodrigo et maintenant Karim Benzema. Benzema a joué, Benzema n'a pas marqué, mais Benzema s'est créé beaucoup d'occasions et Benzema a délivré une belle prestation. Donc voilà quelques photos de Karim. Et Karim Benzema devient le deuxième joueur du Real avec le plus de victoires en Ligue des Champions. On le félicite. Il devance un certain Sergio Ramos et devient du coup le deuxième joueur de l'histoire du Real Madrid avec le plus grand nombre de victoires en Coupe d'Europe, surtout en Champions League. Donc 80 victoires pour Karim Benzema. Donc il y a juste un joueur maintenant du Real qui le dépasse, c'est la légende Iker Casillas, l'ancien gardien qui a lui à 90 victoires avec le club madrilène.
petite photo pour finir de Karim Benzema. On va continuer avec les autres Français. Aurélien Tchouameni, les gars, au milieu de terrain, belle performance bien sûr pour Tchouameni. On n'est jamais pleinement satisfait d'une performance, il y a toujours des détails à améliorer. Aujourd'hui, c'était le réalisme devant le but. C'est le début de saison, nous pouvons toujours continuer à nous améliorer, bien sûr. Voilà. De toute façon, n'importe quelle équipe peut toujours s'améliorer. Voilà, il faudrait faire 36 tirs cadrés, 36 buts. Là, bien sûr, il n'y aurait plus rien à améliorer. Bien sûr, ce serait parfait pour le Real Madrid. Donc voilà, il dit que bien sûr, on peut toujours s'améliorer dans le football, chose qui est vraie. Ferland Mendy, les gars, sur son couloir gauche, belle prestation de la part du défenseur gauche français, comme d'habitude, très régulier. Camavinga qui rentre en cours de jeu. N'oubliez pas qu'Ancelotti le préfère en tant que super sub qu'en tant que titulaire, parce qu'en gros, il apporte plus quand il rentre en cours de jeu, le joueur Camavinga. Toni Kroos, les gars, belle partie de Toni Kroos, un 3 sur 3 qu'il a pu mettre sur son compte Twitter. Quelques déclarations de Toni Kroos. Il y a des jours où le ballon ne veut pas rentrer. C'était un match où on pouvait gagner 7-1 ou quelque chose comme ça. Nous n'avions qu'à marquer plus de buts, mais au final, c'est une victoire méritée. On remporte les 3 points et c'est bien ça le plus important. Il a dit la phase de groupe, 3 matchs, 9 points. Nous avons joué 3 bons matchs en Ligue des Champions. La semaine prochaine, nous voulons une autre victoire lors du match retour mardi prochain. Qui se jouera à Pau Shakhtar. Ça ne peut pas se jouer en Ukraine, ça se jouera en Pologne, ce match normalement. Et toujours avec Toni Kroos, Ancelotti nous a dit à la pause de rester concentré, de continuer à jouer. C'est difficile à croire que le match se termine sur le score de 2-1, mais à la fin nous avons gagné et le ballon entrera dans les prochains matchs, bien sûr, c'est ce qu'on espère. Le F de Federico comme le F de phénomène, c'est un phénomène bien sûr, Federico Valverde, quelques photos qu'il a publiées juste à la fin du match sur ses réseaux sociaux, donc des photos bien sûr de sa rencontre hier contre l'équipe du Shakhtar, et son match hier, donc son bilan c'est 82 ballons touchés, 7 chances créées, 2 dribbles réussis sur 3 tentés, 5 duels réussis sur 8 tentés et 8 actions défensives réussies pour Fede Valverde, comme d'habitude un match très complet. Andrei Luna, les gars, donc belle performance de Luna. Bon, il a pris un but sur un magnifique but. Il faut l'avouer, les gars, que le but de Zubkov était magnifique du côté du Shakhtar. Il n'a rien pu faire. La doublure actuellement de Thibaut Courtois. Donc le principal, bien sûr, c'est la victoire. Militao, bien sûr, gros match aussi de la part de Militao en défense. On peut voir aussi David Alaba. 3 victoires, 3 matchs, 9 points, donc carton plein bien sûr pour les joueurs du Real. On va parler un petit peu sur ce qui s'est passé sur le banc de remplaçants. Donc Hazard a vu Rudiger assis à sa place habituelle, a essayé de récupérer sa place en jouant à pierre feuille ciseaux. Donc ces deux joueurs ne sont pas rentrés en cours de jeu. Eden Hazard malheureusement n'a pas encore joué et Rudiger a soufflé un peu sur le banc, malgré que Rudiger, c'est vrai qu'il joue pas trop comme cette saison. On pensait en début de saison, on pensait plus être dans l'axe, un titulaire dans l'axe, et du coup David Alaba sur le côté gauche de la défense. Du coup la défense ne change pas par rapport à la saison dernière. Voilà, c'est une défense qui performe malgré que le Real Madrid prend souvent quand même un but. Voilà, il y a quand même des victoires à la fin du compte. Bref, ils ont fait pierre feuille ciseaux pour savoir si Eden Hazard pouvait récupérer sa place. Du coup c'est Rudiger qui a gagné. Du coup Hazard a dû un peu dégoûté, il a dû s'asseoir bien sûr à une autre place. Voilà, sur le banc des remplaçants. Hazard, Luka Modric, c'est une bonne nouvelle, c'est aussi Luka Modric qui était sur le banc. Il n'est pas entré en cours de jeu parce que revenait de blessure. Ancelotti n'a pas pris de risque, surtout que le match était totalement quand même maîtrisé, malgré que le Real avait seulement toujours un but d'avance. À tout moment, bien sûr, il aurait pu avoir l'égalisation. Pour revenir sur Rudiger, les gars, donc il a été laissé au repos, mais il est parti, il a commandé des pizzas, puis voilà, le pizzaiolo est venu lui livrer les pizzas du côté du Bernabeu, ce magnifique stade, les gars. Là, c'était quelques heures avant le coup d'envoi. Bien sûr, il y avait une magnifique ambiance comme d'habitude. Voilà, on peut féliciter les supporters du Real Madrid qui ont mis l'ambiance hier du côté du Santiago Bernabéu. Donc voilà les gars, ce match de Ligue des Champions, je pense avoir fait le tour sur tout ce qui s'est passé. Donc maintenant le prochain match, on est le 6, donc le 8 c'est après-demain, c'est samedi, Retafe contre Real Madrid, un match de Liga. Puis après ça sera mardi prochain, le Real Madrid contre le Shakhtar, puis dimanche prochain le Real Madrid contre le Barça. Donc voilà, là en l'espace de 10 jours, parce que là on est le 6, donc jusqu'au 16, c'est Real Madrid-Barça. Donc voilà, 10 jours, 3 matchs, donc un jour, tous les 3 jours une rencontre en gros pour cette équipe madrilène. On va parler des jeunes, le Real Madrid Youth League. Donc le Real Madrid jouait contre cette équipe du Shakhtar et les jeunes joueurs se sont imposés 6-1 contre cette équipe du Shakhtar. Un match à sens unique. À noter que Iker Bravo, la nouvelle recrue en arrivant du Bayer Leverkusen lors du dernier mercato estival, a été buteur à la 30e minute. Ça a été un festival après 30, 33, 48, 45, 54, 73e minute. Donc grosse victoire pour les pépites d'Alvaro Arbeloa, le coach de cette équipe U19. Donc cette équipe réalise comme une
moyenne de 30 tirs par match et 14 tirs cadrés par match, cette équipe de Youth League sur les 3 matchs de Champions League. Donc il y a une victoire 6-0 contre le Celtic lors de la première journée, un match nul 1 partout contre Leipzig et une victoire 6-1 contre le Shakhtar. Et actuellement avec cette victoire, les Madrilènes sont leaders du groupe F de la Youth League avec un point d'avance sur cette équipe du Shakhtar de Next. On va parler cette fois-ci de Erling Haaland et on peut voir Haaland n'a pas de clause pour partir à Madrid en 2024 d'après Foot Mercato. C'est Pep Guardiola qui l'a dit hier à la fin du match. Il n'y a aucune clause pour qu'Erling Haaland aille au Real Madrid. C'est faux, il est incroyablement heureux ici à Manchester City. En tout cas, je le pense, parce qu'on entendait des clauses que Haaland pouvait rejoindre cette équipe du Real Madrid en 2024, qu'il aurait une clause qui aurait déjà été signée. Donc Pep Guardiola a dit que non. Voilà, petite info concernant Erling Haaland. Et Jorge Valdano, un ancien joueur du Real Madrid, il avait joué 3 saisons du côté du club. Il a dit: Haaland, c'est mon joueur préféré en ce moment. Il n'y a pas un match où il passe à côté. C'est un cyclone dans un match et j'aurais aimé le voir jouer sous le maillot du Real Madrid. Peut-être dans le futur, peut-être en 2024, malgré qu'il n'a pas de clause, ça peut se faire, bien sûr. Haaland du côté de Madrid, toujours avec Jorge Valdano par rapport à la Super League. La Première Ligue s'est retirée. Sans la Première Ligue, il est très difficile de développer un projet avec ses caractéristiques, bien sûr, des meilleures équipes de la planète, enfin surtout européennes, s'il n'y a pas les clubs anglais. Donc voilà, c'est surtout pour ça que c'est compliqué maintenant que la Super League voit le jour. Toujours avec Jorge Valdano, la Coupe du Monde va apporter un élément de distorsion et nous verrons comment les joueurs reviennent de cette compétition. Il a également dit: le nouveau Bernabeu sera le centre émotionnel de la ville, une sorte de monument au football. Madrid a toujours eu des dirigeants qui ont su imaginer le futur du football et ce stade nous emmènera vers l'avenir. Le Real Madrid continue de montrer la voie, bien sûr, avec un stade dernier cri qui va être magnifique, dernière génération, pelouse rétractable, le toit aussi peut se fermer, donc ça va être un bijou, ce Santiago Bernabéu qui sera fini avec comme sur cette photo normalement l'été prochain. Et toujours avec Valdano par rapport au Ballon d'Or, il n'y a pas d'autre nom que Benzema pour le Ballon d'Or après sa saison extraordinaire. Il a joué un football d'une qualité exceptionnelle. Celui qui est intelligent évolue dans tous les domaines et il en est le meilleur exemple, bien sûr, lui qui sera récompensé dans moins de 2 semaines. N'oubliez pas que c'est le 17 octobre, voilà, cette cérémonie, donc c'est dans 11 jours exactement, qu'on connaîtra le Ballon d'Or, ça sera certainement Benzema. Et toujours avec le Ballon d'Or, donc Benzema mérite largement le Ballon d'Or. C'est Sadio Mané, les gars, à la fin du match entre le Bayern et Victoria Plzen, c'était mardi soir, donc il a parlé du Ballon d'Or, il a dit que Benzema mérite ce Ballon d'Or. Karim mérite le Ballon d'Or, il a fait une grande saison avec le Real, il a gagné la Ligue des Champions, je pense qu'il le mérite largement et je suis content pour lui, il mérite et je le pense sincèrement. Donc voilà le beau message de Sadio Mané envers l'attaquant KB9. Et toujours avec Karim Benzema, on va finir aujourd'hui avec Karim Benzema. Donc Fabrizio Romano, ce journaliste italien très bien renseigné à niveau transfert, niveau prolongation, tout ça. Donc il a dit: le Real Madrid devrait conclure l'accord avec Benzema pour prolonger son contrat jusqu'en 2024. Le Real Madrid s'attend à ce que Benzema soit le vainqueur du Ballon d'Or, célébrant également son année incroyable avec un nouveau contrat. Donc voilà les gars, à tout moment là, peut-être après le Ballon d'Or, peut-être après le 17, peut-être le lendemain, le 18. Donc Benzema devrait prolonger d'une saison de plus, parce que là actuellement il est en fin de contrat, en fin de saison, en juin 2023, il devrait continuer d'une saison de plus jusqu'en juin 2024 du côté du Real Madrid. Donc Fabrizio Romano le confirme. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode consacré bien sûr au Real Madrid. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, on parlera du FC Barcelone. Ciao à tous.